2023, le Khaï, de son nom scientifique, Khaya senegalensis, est choisi comme arbre parrain. L'objectif de ce parrainage est d'attirer l'attention de tout un chacun sur les menaces qui pèsent sur l'espèce choisie et surtout sur la nécessité de la protéger et de la régénérer, mais aussi, dans certains cas, de magnifier les rôles qu'elle joue sur le plan écologique et économique. Pour ce faire, essayons d'abord de mieux nous familiariser avec le Khaï, en énumérant quelques-unes de ses caractéristiques. C'est un arbre de 30 à 35 mètres de hauteur, avec un fil court pouvant atteindre 2 mètres de diamètre. Le Khaï est une espèce de la famille des Mériacées, appelée aussi acajou du Sénégal. Il se produit naturellement dans les forêts-galeries et on le trouve le plus souvent comme arbre d'ombrage dans les vieilles rues coloniales. De ce fait, il est bien réparti au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Soudan, au Togo, en Ouganda, etc. Il est planté sous forme de plantation d'ompage dans les lieux publics et les axes routiers. Il fournit du bois rouge et est utilisé en menuiserie. Son bois est bien apprécié dans la confection des pirogues. Il a une valeur médicinale indéniable de par ses racines, ses feuilles et ses écorces. Le Khaï est utilisé dans le traitement de la jaunisse, des dermatoses, des allergies, des inflammations des gencives, des plaies, de la stérilité, de la syphilis, de la lèpre, des maladies mentales. Enfin, il est laxatif et fébrifuge. Le choix de cette espèce comme arbre parrain cadre parfaitement avec le thème « Un citoyen, un arbre pour des vies durables ». D'autant plus qu'elle est plus utilisée dans les plantations d'axes routiers, comme vous le voyez ici. Ainsi, l'illustration du thème par des actions de reboisement permettrait de prendre des mesures positives pour atténuer le changement climatique, protéger l'environnement et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. En plus, le thème cadre également avec le contexte de développement du pôle urbain où l'asphalte est en train de prendre le dessus sur les espaces verts et boisés au niveau de nos villes. À cet effet, l'engagement et la mobilisation de tous les acteurs, notamment les populations, les collectivités territoriales et les partenaires aux côtés du service des eaux et forêts permettra d'assurer une gestion durable des ressources forestières au profit des générations actuelles et futures, d'où le slogan « Plantons ensemble, un devoir pour tous ». Mesdames, Messieurs, l'organisation d'une journée de l'arbre qui marque le lancement de la campagne nationale de reboisement 2023 ne vise qu'à sensibiliser et à remobiliser davantage les populations et les autorités territoriales autour de la prise en compte de l'arbre dans l'aménagement du territoire, surtout dans ce contexte de changement climatique et de dégradation des ressources forestières. La Journée nationale de l'arbre est une date et un moment de célébration républicaine, propre, à mon sens, à remobiliser tous les acteurs concernés par la problématique de l'environnement, en particulier les exécutifs territoriaux que nous sommes, dépositaires de la compétence en vertu des dispositifs légaux et réglementaires. Le choix de gagner, Monsieur le Gouverneur, nous comble de joie en ce qu'il consacre et sanctionne positivement nos efforts dans ce domaine, même si cela nous engage également à réaliser qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, d'autres challenges à relever. Merci à vous, Monsieur le Gouverneur. Merci également à Monsieur le Préfet. Merci à Monsieur le Sous-Préfet d'avoir
Merci à vous tous d'avoir rendu possible l'éclat de notre commune grâce à cette journée. Le potentiel économique est pourtant énorme. Les contraintes majeures que nous avons trouvées ici à Gagnic à notre arrivée étaient l'enclavement, la pauvreté en infrastructure et en équipement, la pauvreté tout court. Cette piste que nous avons fait construire dans le cadre du PDZP fait partie de nos solutions structurantes en ce qu'elle permet de booster nos productions et de développer les chaînes de valeur qui leur sont attachées. Elle nous a surtout permis de reboiser pour près de 500 pieds l'année dernière dans le volet environnement du projet, et cela après avoir mis en œuvre pendant 4 ans un projet de RNA, de régénération naturelle assistée, qui a permis de mailler tout le territoire communal avec les paysans eux-mêmes. C'est pour dire globalement que notre vision et nos ambitions sont réelles, Monsieur le Gouverneur, pour prendre notre part et même faire valoir notre leadership dans une des compétences majeures parmi celles qui nous sont transférées. Je dois dire que les efforts combinés de l'ensemble de ces acteurs contribueront à coup sûr en termes d'appui technique à la réalisation de nos ambitions de préservation des ressources forestières et de lutte contre la désertification. Je ne peux manquer d'exprimer ma très grande satisfaction à l'issue de la visite que j'ai effectuée tout à l'heure à la ferme de Mme Aram Ngiran. Je tiens véritablement à la féliciter. Je la félicite chaleureusement et l'encourage également, ainsi que toutes les dames qui l'accompagnent dans le cadre des activités qu'elle mène au niveau de cette ferme. Il n'est pas coutume de le faire, cependant je vais faire entorse à cette tradition pour tout simplement féliciter Monsieur le préfet du département de Gagnic. C'est donc en vous exhortant, mesdames et messieurs, à une participation massive et plus active aux actions de reboisement, mais aussi au suivi et à l'entretien des plantations réalisées, que je déclare officiellement ouverte la campagne de reboisement 2023 sur toute l'étendue de la région de Kaolack.